Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien et que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir donc quelle est la meilleure passerelle de paiement pour votre boutique e-commerce et plus particulièrement pour votre boutique dropshipping. Alors, qu'est-ce qu'une passerelle de paiement? C'est tout simplement une sorte de tiers de confiance qui va permettre de sécuriser les paiements de vos clients. Et en échange, ce qui se passe, c'est qu'ils vont prendre un certain pourcentage ou une petite commission, voilà, ce genre de choses. Alors, ce qui est important, c'est de présenter, de proposer plusieurs moyens de paiement, plusieurs passerelles de paiement à vos clients afin d'augmenter sa conversion. Par exemple, on sait que dans différents pays, par exemple en Allemagne, ils vont beaucoup passer par PayPal. Donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Si vous vous lancez sur le marché allemand, il faudra simplement ne pas négliger PayPal parce que ça va être très important. Il va y avoir 80 ou 70-80% des paiements qui vont passer sur PayPal. Donc voilà, il faut connaître tout ça et ce qu'il faut faire, c'est essayer sur votre boutique e-commerce d'avoir un maximum de passerelles de paiement disponibles pour augmenter la conversion de votre site. Donc pour tous vos clients, tout ça. Alors comment ça va se passer dans cette vidéo? Je vais vous présenter la première partie qui va être les critères de sélection d'une bonne passerelle de paiement et la deuxième partie ça va être les meilleures plateformes de paiement que vous allez pouvoir utiliser sur votre site en e-commerce. Donc la première chose à prendre en compte ça va être le pays dans lequel vous allez vendre. Comme je l'ai dit précédemment avec l'Allemagne, il faut absolument que vous ayez PayPal par exemple. Après ce qu'il faut voir aussi c'est si vous vendez dans un pays, je sais pas, d'Europe de l'Est, un pays en dehors de l'Europe ou autre. Est-ce que cette plateforme de paiement est reconnue en gros dans ce pays? Est-ce que c'est populaire? Est-ce que les gens passent par cette plateforme de paiement? Il faut vraiment savoir tout ça. Par exemple, un autre exemple en Asie, donc ici moi je me situe en Thaïlande, c'est vraiment différent. Généralement les personnes ne payent pas avec leur carte bancaire directement sur les sites internet. Ce qui se passe c'est qu'ils utilisent directement leur compte bancaire et qu'ils vont faire un virement. Ce sont des virements instantanés. Et ça va fonctionner de cette manière. Il faut être au courant donc des plateformes de paiement dans tel ou tel pays, celui sur lequel vous allez vendre, et aussi donc comment se passe tout le processus de paiement dans tel ou tel pays, comment ça fonctionne, comment ça se passe de A à Z. Ça c'est très important d'être au courant avant de lancer de la publicité ou de lancer une marque dans un pays quelconque. Ensuite, la deuxième question qu'il faut se poser lorsqu'on parle de sélection d'une passerelle de paiement, ça va être par rapport au dropshipping. Est-ce que le service que vous allez utiliser ou la passerelle que vous allez utiliser fonctionne et accepte le dropshipping? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont un petit peu réticentes par rapport au modèle du dropshipping. Après, si c'est bien fait, c'est fait dans les règles, tout ça, il n'y aura aucun problème. Mais il faut quand même faire attention à ça. Donc, il faut voir ou déjà leur envoyer un message ou voir dans les conditions générales d'utilisation, tout ça, si c'est accepté ou pas. La troisième question qu'on va se poser quand on souhaite sélectionner une plateforme de paiement, ça va être quels sont les frais de transaction. Donc ça c'est important de voir et de regarder avant les frais de transaction actuels. Ça change assez souvent. Donc aujourd'hui je vais vous donner des exemples après, ça va être ça. Peut-être que dans 2-3 mois ça va être autre chose, peut-être que dans 2 ans ça va être encore autre chose. Mais ce qu'il faut regarder, ici c'est la trame, comment faire pour sélectionner une bonne plateforme de paiement. Regardez les transactions. Ce qu'il faut faire attention aussi à ça parce que plus vous allez avoir de volume de vente, plus ça va être important au niveau de votre profit à la fin du mois. Donc ce qui est le plus important, c'est le profit que vous allez avoir. Donc c'est les bénéfices que vous allez générer chaque mois. Donc ça c'est vachement important. C'est aussi quelque chose qui est très 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 important à regarder. Ensuite, le quatrième point, ça va être de regarder si le service client est réactif. Si demain vous avez un problème au niveau des plateformes de paiement ou d'une ou deux, trois plateformes de paiement, il faut absolument que le service client soit réactif. Si vous envoyez chaque jour entre 5 000 et 10 000 euros de publicité sur vos offres, mais que les personnes ne peuvent pas acheter ou sont bloquées lorsqu'il faut acheter tout simplement, ça c'est un très gros problème. Donc ce qu'il faut faire, c'est voir si le service client est réactif, s'il y a un problème ou autre, ou comment est-ce que ça se passe par rapport aux différents litiges qu'il peut y avoir avec des clients, ce genre de choses. Ça c'est très important d'avoir un service client qui soit réactif. Faire attention aussi, c'est qu'il peut y avoir des blocages. Nous, ça nous est déjà arrivé d'être bloqué pendant 6 mois, donc plusieurs centaines de milliers d'euros pendant 6 mois sur une plateforme de paiement. Après, même s'ils sont réactifs ou pas, après ce sont les règles, on sera débloqué après 6 mois et c'est comme ça. Il faut faire attention aussi à ce genre de choses.
Alors sur la deuxième partie de cette vidéo, on va maintenant voir les meilleures plateformes de paiement. On va donc voir aussi les avantages et les inconvénients de ces plateformes. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui ça peut être un avantage, demain ça peut être un inconvénient. Aujourd'hui il y a tel taux de pourcentage de commission, etc., de taxes. Demain ça peut être autre chose. Donc voilà, nous ici on vous présente les plateformes, actuellement les avantages, les inconvénients, les taxes actuelles qui sont appliquées maintenant, mais dans plusieurs mois ou quelques années ça aura sûrement changé. Donc voilà, on commence directement avec la plateforme Shopify. Donc nous on utilise Shopify comme plateforme électronique de commerce électronique. Donc c'est avec Shopify qu'on utilise principalement. Après ils ont maintenant Shopify Payment qui permet de récupérer des paiements directement dans Shopify. Ce qu'il y a aussi, c'est que Shopify Payment est tout simplement partenaire avec Stripe. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors au niveau de Shopify Payment, les commissions et les taxes débutent tout simplement à 2,9% plus 30 centimes de commission, donc sur chaque vente. Donc ça, c'est important. Après, tous les points positifs. Donc ce qui est vraiment super avec Shopify Payment, c'est que l'intégration, elle est parfaite. C'est vraiment très simple, c'est dans Shopify directement. Voilà, c'est très facile à faire. Ils acceptent toutes les cartes bancaires, donc ça c'est aussi super pour tous les pays, ça il n'y a aucun problème. Aussi ce que font Shopify Payment et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'ils vont supprimer les frais de transaction des autres méthodes de paiement que vous allez pouvoir utiliser. Donc si vous l'activez, ça c'est vachement intéressant. Ensuite, ce qui va se passer aussi, et ce qui est plutôt pas mal, c'est que les transferts vont se faire en 3 jours ouvrés. Donc ça c'est aussi un problème pour les personnes qui débutent et qui manquent de trésorerie au départ. C'est que souvent ils vont devoir attendre une plage de 7 jours pour que leur virement arrive ensuite dans le compte bancaire et que la boucle continue au niveau des publicités, des frais produits et etc. Donc ici ça se fait en 3 jours avec Shopify Payment, c'est vraiment super. Maintenant on vient donc au point un petit peu négatif de Shopify Payment. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y a une personne qui va faire un litige, là on va devoir payer 15 $ ou 15 €, 15 $ de frais, ce qui est une rétroaction par rapport à un client. Donc c'est vrai que c'est un petit peu élevé. Après 15 $, c'est comme sur Stripe, comme je vous l'ai dit, ils sont partenaires avec Stripe. Donc voilà. Après, Shopify Payment, ce n'est pas disponible encore dans tous les pays. Peut-être que dans le futur, ça sera disponible dans tous les pays. Actuellement, pas encore. Il y a une liste qui est faite directement sur le site de Shopify. Vous pouvez aller consulter cette liste. Ensuite, il y a aussi certains produits qui vont être refusés, que vous fassiez du dropshipping ou on va dire du e-commerce. Il y a certains produits qui vont être refusés par Shopify Payment. Donc ça aussi, il faut faire attention de voir s'ils l'acceptent ou pas. On en vient maintenant à la deuxième passerelle de paiement qui va être donc PayPal. Et c'est donc eux qui nous avaient bloqués pendant un petit moment. Donc voilà, eux aussi ont des frais, bien entendu, 2,9% actuellement plus 30 centimes par transaction. Donc aux États-Unis, après en France c'est un peu différent, il y a d'autres choses, donc voilà, ça s'affiche directement à l'écran. Au niveau des points positifs de PayPal, franchement c'est connu dans le monde entier. Il y a tout le monde, beaucoup de personnes font confiance, ils savent aussi que c'est très facile de faire des litiges et ils en profitent. Donc voilà, c'est pour ça que ça convertit très bien PayPal. Il faut essayer de l'utiliser sur ses boutiques, d'utiliser le maximum de plateformes de paiement. Après, si vous n'utilisez pas PayPal pendant un petit moment, c'est pas la fin du monde. Ça dépend aussi où est-ce que vous vendez, dans quel pays vous allez vendre. Mais voilà, il faut essayer d'utiliser le maximum de plateformes de paiement, bien que de temps en temps, ils nous bloquent. C'est vrai que c'est embêtant, mais bon, c'est comme ça. C'est pris en charge dans plus de 200 pays et dans plus de 25 devises. Donc c'est intéressant pour faire du worldwide et vendre partout dans le monde. Les points négatifs, déjà ils ont un service client qui n'est pas bon du tout, franchement, qui est vraiment pas bon. Il y a régulièrement, il va y avoir des blocages de 30 jours, 60 jours, 180 jours, 90 jours, 180 jours, etc. Donc voilà, souvent sans raison, donc faut faire attention à ça. Il peut y avoir 2-3 litiges, ils vont vous bloquer. Donc il faut faire vraiment attention. Si vous basez tout votre business sur PayPal, faites attention. Voilà, moi je ne vous le conseille pas du tout. Utilisez Stripe, PayPal ou Shopify Payment, PayPal plus Alipay plus Google Pay, ce qu'on va voir après, Amazon Pay, Google Pay, etc. On va le voir juste après. Voilà, et ils ont des frais aussi qui sont très élevés. On passe maintenant donc à Amazon Pay. Amazon Pay 2,9% aussi avec plus 30 centimes de commission aux États-Unis. Sinon après ça dépend. Voilà, tout s'affiche à l'écran par rapport à ça. Ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce que demain ça peut changer. Donc voilà, je vous cite simplement les avantages et les inconvénients de la plateforme en question. Donc les points positifs
de Amazon Pay que je vous invite vraiment à essayer. Ça va être c'est ultra facile à utiliser donc pour les clients d'Amazon. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clients sur Amazon. Vous savez, une des plus grosses plateformes électroniques au monde, donc de commerce électronique au monde. Donc simplement, voilà, énormément de personnes font confiance à Amazon. Moi, je vous invite vraiment à l'utiliser directement sur votre boutique Shopify. Et après, il y a aussi très peu de fraude, de personnes qui vont frauder par rapport à cette plateforme. Ensuite, au niveau des points négatifs, tout simplement, il y a des frais qui sont quand même assez élevés, mais voilà, c'est en tout cas au niveau de la conversion, Amazon Pay, c'est vraiment super cool. Ensuite, il va y avoir aussi Google Pay. Google Pay, c'est vachement intéressant parce que déjà, ça va être gratuit donc, au niveau des cartes bancaires et gratuit au niveau des virements bancaires. Après, quand on passe par PayPal ou par des paiements, on va dire indirects, il va y avoir un frais qui va s'appliquer de 2,9%. Je répète, ça peut changer demain. Donc voilà, maintenant je vais vous citer les avantages et les inconvénients donc, de Google Pay. Google Pay, c'est rapide et facile. Donc pour enregistrer et pré-enregistrer ces informations, vous cliquez, généralement les clients vont cliquer, il y a directement le pré-enregistrement des données donc de la personne. Donc ça c'est vraiment un tip top pour la conversion encore une fois. C'est très sécurisé et il y a aussi de nombreux programmes de fidélité avec des cashbacks qui sont intégrés. Ça nous permet de récupérer des pourcentages sur toutes les ventes qui va y avoir. Donc voilà. Et ensuite le point négatif, c'est que c'est encore très peu répandu. À l'inverse de Amazon Pay, PayPal, Stripe, Shopify Payment, voilà, c'est quand même très peu répandu pour le moment. Après, c'est quand même Google. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Et après, je peux aussi vous parler donc de Apple Pay qui est similaire, on va dire, à Google Pay. Et en bonus, je voulais vous parler d'une nouvelle solution qui ont mis en place donc TransferWise avant, maintenant ça s'appelle Wise. Donc c'est une banque en ligne que j'utilise, que quasiment tout le monde utilise. Donc eux, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis en place donc un service directement dans Shopify qui permet de faire des virements bancaires en instantané. Pour du high ticket, c'est vachement intéressant parce que ça permet de faire un virement bancaire directement au moment de payer, directement avec l'application Wise, donc TransferWise et puis voilà, il n'y aura aucun problème de paiement ou quoi que ce soit si ce sont du high ticket sur des produits à 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000 euros. Donc c'est vraiment génial. En conclusion de cette vidéo, il n'y a pas de plateforme de paiement qui va être meilleure qu'une autre. Elles sont toutes bien. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. C'est comme tout, c'est comme sur une vidéo que je vous avais faite par rapport à quelle plateforme de commerce électronique utiliser. Shopify, vous allez avoir WooCommerce, vous allez avoir PrestaShop, etc., Magento et autres. Voilà, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Ici, c'est pareil avec les plateformes et les passerelles de paiement. Voilà, ça dépend de votre marché, ça dépend de votre produit, ça dépend de la spécificité de votre thématique, de tout ça. Donc voilà, il faut faire et de votre avatar client, toutes ces choses. Faire attention à ça. Et cette liste, bien entendu, n'est pas du tout exhaustive. Il y a aussi d'autres plateformes de paiement qui fonctionnent très bien, comme par exemple Molly. Il va y avoir aussi, donc aujourd'hui, on peut payer en crypto-monnaie directement sur Shopify. Donc ça, c'est vachement intéressant. Je pense que c'est vraiment le futur. C'est vraiment intéressant pour avoir des transactions rapides, simples, voilà, anonymes aussi. Donc voilà, et la crypto-monnaie, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à aller voir directement sur la chaîne. Comment payer donc en Bitcoin ou en crypto-monnaie sur Shopify ou vous faire payer en crypto-monnaie sur Shopify. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Mettez-moi aussi un like et abonnez-vous à la chaîne. Et dans la description, n'oubliez pas de télécharger une formation 100% gratuite dans laquelle on vous présente donc comment passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec votre marque en e-commerce. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.